Bonjour amis auditrices, bonjour amis auditeurs. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois qu'on était ensemble et nous voilà prêts à passer 1 heure avec toi. Nous souhaitons que notre émission te rebooste le moral, t'approche de Dieu et aussi de personnes que tu croiseras dans ta vie. Je suis Mildred et c'est toujours une grande joie pour moi et pour mon équipe de vivre des moments comme ceux-ci. C'est vrai? C'est vrai? J'en doute pas une seconde, Mildred. Okay. Franchement, c'est vrai qu'on passe vraiment beaucoup de temps à te concocter nos petites émissions, mais au final, ça fait toujours plaisir d'être en ta compagnie. Exactement, parce que toi qui nous écoutes, tu es très important pour Dieu et pour nous aussi. Oh là là, qu'elle parle bien, Emma. Très bien dit. Nous souhaitons que nos auditeurs soient comblés et que leur cœur saute de joie. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, Loïc Praget. Bonjour. Bonjour, Mildred. Loïc, tu es étudiant en théologie, musicien, compositeur, producteur, conférencier et actuellement tu habites en Haute-Savoie. Que pourrait-on dire d'autre à nos auditeurs? Alors, juste que je suis un passionné. Voilà, tout ce que je le fais avec passion. Et c'est bien. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir partager cette petite méditation dans quelques instants. C'est plaisir parfait. Partagé. La semaine passée, tu es venu, tu as participé à un premier culte espoir et tu as emmené nos auditeurs dans un voyage rempli de couleurs. Puisque tu as parlé d'un phénomène naturel, tout simplement magnifique, l'arc-en-ciel. Alors, quel sujet as-tu choisi pour aujourd'hui? Alors, le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui est la guérison. Voilà, le miracle qui va se produire dans une ville qu'on appelle Lystre. C'est dans le livre des Actes. Alors déjà, tu as dit miracle, guérison, c'est tout ce dont nous avons besoin. Exactement. Le bien-être, c'est magnifique, c'est parfait. On est là, on y reste. Et nous allons commencer tout de suite en musique. Nous t'apportons, cher auditeur, Patrick Bonhomme avec la chanson « Bouger les murs ». Et oui, Dieu fait bouger les murs. Amen. On peut vraiment remercier Patrick Bonhomme de nous rappeler que dans nos fragilités, Dieu est présent et il agit. Amen. Qu'en dis-tu, Emma? Est-ce que pendant cette semaine, tu étais face à un mur? Eh oui. Cette semaine, je sais pas pour vous, mais moi, j'avais énormément de choses à faire, beaucoup de travaux à rendre, beaucoup d'examens à étudier. La vie d'étudiant. La vie d'étudiant, j'étais vraiment stressée. Et je dois avouer que je voyais pas la fin du tunnel. Je me demandais, mais quand est-ce que ça va se terminer? Quand est-ce que je vais avoir un peu de temps pour moi? C'est quand la fin de la semaine? Et justement, à ce moment-là, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de sortir la tête de tous ces travaux et de préparer ce culte. Et je dois vous avouer que ça m'a fait beaucoup de bien. Oh, c'est magnifique. Eh oui. En fait, j'étais tellement stressée et prise par tous ces travaux que j'en ai oublié de demander de l'aide à Dieu. Donc, de préparer ce moment, ça m'a rappelé que Dieu, il pouvait m'aider dans cette semaine difficile. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu de me donner le courage de continuer, de me donner l'énergie de continuer et la concentration pour écrire tous ces travaux. Et je me suis sentie vraiment soulagée parce que je savais que j'étais plus toute seule dans cette galère, dans cette situation, mais que Dieu était là pour m'aider. Bravo. Et voilà, Emma, déjà, tu viens de nous raconter là ton petit témoignage très touchant et que tu as pu traverser cette période un peu compliquée et chargée avec Dieu. Est-ce que tu pourrais peut-être proposer un texte biblique à quelqu'un qui se sent découragé et qui n'a pas trop de motivation en ce moment? Eh oui, Mildred, je pense à un verset dans la Bible, c'est même une promesse. Elle se trouve dans Philippiens 4, verset 13 et dit « Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort ». En effet, c'est un tout petit verset, mais la promesse, elle en est pas moins incroyable. Et Dieu, dans ce verset, il nous dit que grâce à lui, on peut tout surmonter, on peut être capable de tout, car il nous rend vraiment forts. Et cette promesse, c'est pour tous ces moments où on se sent capable de rien, où tout nous semble trop difficile, où ce qu'on voit nous paraît insurmontable quand on est démoralisé. Mais Dieu nous dit qu'il est toujours avec nous et il nous rend assez forts pour surmonter les difficultés de la vie.
Alors avec Jésus-Christ, nous sommes capables de surmonter beaucoup de choses et cela est très encourageant. Brian, toi qui es un super musicien, qu'est-ce que tu nous proposes comme musique pour tout de suite? Alors, auditeur, le titre que j'aimerais te faire écouter, c'est un titre du chanteur Marvin Sapp. Je ne sais pas si tu le connais. Deux musiciens, là. Voilà, c'est ça. Voilà, désolé. Hein? Alors, le titre, c'est Never Would Have Made It Without You, traduit littéralement par Je n'aurais jamais réussi sans toi. Alors, c'est le chanteur et pasteur Marvin Sapp qui nous chante cela haut et fort dans ses paroles. À travers ce chant, Marvin montre à quel point l'appui de Dieu est primordial dans sa vie. Il est passé par des phases très difficiles, des drames familiaux, notamment la perte de sa femme. Il a œuvré longtemps dans le ministère de la lutte contre l'abus, l'addiction à l'alcool auprès des adolescents. Et dans cette chanson, il témoigne d'un Dieu, ou plutôt du Dieu qui rend fort. Alors, laissez-nous vous en lire quelques extraits. « Jamais je ne l'aurais fait, je n'aurais jamais pu le faire sans toi. J'aurais tout perdu. Mais maintenant, je réalise que tu étais là pour moi. Et je peux dire que je suis plus fort, que je suis meilleur. » Quand je regarde dans le passé, tout ce dont tu m'as fait sortir, je réalise que tu étais le seul à qui je m'accrochais. J'ai réussi à traverser l'orage et les épreuves parce que tu étais là pour me porter malgré mes manquements. Marvin exprime une puissance dans le nom de Dieu qui rend plus fort, qui rend plus sage, qui rend meilleur. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse simplement écouter. Nous voilà dans la chronique Dieu agit, une chronique au cœur du témoignage. Et c'est Pascal qui nous le partage. Il habite sur Genève et a décidé de suivre Dieu il y a bien des années. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Pascal, depuis quand crois-tu en Dieu? Alors c'est quelque chose aussi loin que je puisse penser. J'ai toujours eu l'impression d'avoir une présence à mes côtés qui était celle de Dieu, celle du Christ, venant d'une famille qui n'est pas du tout religieuse. C'est étonnant, mais ça a toujours été là. Ok. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter de quelque chose dans un ou plusieurs domaines de ta vie? Par rapport à sa présence? Non, par rapport à... Est-ce que le sentiment d'impuissance, de te dire « Ah, j'arriverai pas », quelque chose comme ça, t'est déjà arrivé? Oui, c'est bien sûr, ça arrive encore aujourd'hui. T'as un exemple? Niveau professionnel, certains projets peuvent sembler impossibles parce que j'ai déjà un âge où on arrive à la retraite. Mais c'est ma foi qui, elle, me dit non, rien n'est impossible, donc on y va. Et tu avais aussi une expérience à me raconter. Oui, voilà. C'est une expérience qui est arrivée il y a maintenant une vingtaine d'années, qui est un rêve d'ailleurs qui était très, on va dire, un déclencheur d'une nouvelle impulsion, une nouvelle manière de vivre ma foi, où après avoir été assez, on va dire, actif dans l'église, où j'ai fait pas mal de choses, où je pensais être sur une bonne voie, je pensais être entre guillemets à l'abri, ou du moins assez en alerte de ce qui pourrait m'arriver, est arrivé ce que je souhaitais pas. C'était un grand choc dans ma vie dont j'ai été l'instigateur et qui a été très violent, qui était dur pour mon entourage, qui a même causé la mort de quelqu'un, évidemment qui m'a plongé dans la culpabilité la plus extrême. C'était vraiment quelque chose de très fort. C'était vraiment quelque chose de très fort et je n'en sortais pas, je me sentais couler et m'éloigner surtout. Et j'ai eu un rêve qui était un élément absolument essentiel dans ma vie. Ce rêve, je me voyais tomber dans un puits sans fond. Et contre les parois de ce puits dans lequel je tombais, je voyais toutes sortes de rituels d'église, de choses auxquelles je pensais il était bon de s'accrocher. Et en fait, rien n'empêchait la descente. Et quand je suis arrivé au fond du puits, où il n'y avait plus rien, il y avait que le sombre, le noir, l'humidité, enfin une sensation assez glaçante. Une porte s'est ouverte et ce que dans mon imaginaire j'ai compris comme étant le Christ, ce personnage est apparu en me tendant la main et me disant que tu n'as que cette solution, c'est de prendre ma main. Et là j'ai compris, j'ai pris la main, j'ai fait le geste à mon tour et j'ai compris
que Dieu m'a enlevé la culpabilité de ce qui s'était passé et cela m'a permis de reconstruire ma vie, de réaffronter les conséquences de ce que j'avais fait parce que ces conséquences étaient bien là. Oui, Dieu m'a permis de me déculpabiliser, de me faire comprendre qu'il venait me chercher là où j'étais et qu'à partir de là, je pouvais affronter les conséquences de ce que j'avais fait, mais avec la confiance que Dieu me légitimait. Et pour moi, ça a donné une autre dimension de foi et de compréhension de comment Dieu agit et agit dans ma vie. Il était toujours là, à mes côtés, et quand je croyais ne plus pouvoir le voir, qu'il s'est éloigné de moi, non, c'était moi qui m'éloignais de lui, et pourtant il me suivait dans cet éloignement et a su me ramener au moment où il le fallait. Et concrètement, comment tu as fait alors pour sortir de cette épreuve? C'est-à-dire, à partir de là, eh bien, j'ai pris mes responsabilités, j'ai re-rencontré les gens que je voulais plus revoir, je suis revenu à l'église, etc., etc. J'ai accepté les critiques. Tu n'as pas fui le problème. J'ai pas fui le problème, j'ai accepté les conséquences du problème, mais je savais que Dieu ne me tenait plus pour coupable. Et combien de temps ça a pris? Très longtemps. Ça a pris quand même pas mal d'années. Les choses ne viennent pas comme ça. Je pense que ça a pris entre 10 et 20 ans à vraiment revenir sur un terrain, on va dire, stable. Ah ben, il faut le temps qu'il le faut. Il faut le temps qu'il faut. Exact. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives, quand il y a un problème, tu arrives à dire « c'est bon, ça y est, je vais, il n'y a aucun problème » ou est-ce qu'il peut encore arriver des moments où tu doutes un peu? Alors, doute, non, mais je sais qu'il peut arriver une chute à n'importe quel moment. J'ai perdu, je dirais, ce côté crâneur de croire que parce qu'on est en bonne relation avec Dieu, rien ne peut nous arriver. On peut se faire piéger à n'importe quel moment. Mais nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Par contre, j'ai acquis la conviction que Dieu ne laissera jamais tomber. Et où que je sois tombé, même si c'est la 10e fois, la 11e fois, la 12e fois, il sera toujours là pour me ramasser. Alors peut-être là en ce moment, nous avons un ou quelques auditeurs qui nous entendent et qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Est-ce que tu pourrais leur donner 1 ou 2 conseils? C'est difficile parce que ce sont des expériences qui sont personnelles, qui sont par rapport à mon vécu, je l'ai senti comme ça, mais ne pensez jamais que Dieu vous a abandonné. C'est peut-être la chose, le dénominateur commun, ne pensez pas qu'il vous a abandonné. Regardez, relisez les histoires dans la Bible, vous verrez qu'il fait toujours le premier pas. C'est lui qui raccommode, il revient et revient à la charge, il veut absolument qu'on s'en sorte. Seul l'adversaire veut qu'on ne s'en sorte pas. Lui, il ne va pas rajouter de la culpabilité, même si des gens autour de vous veulent vous rendre coupable, lui ne le veut pas. Lui, il veut absolument vous sortir de là et vous redonner une nouvelle vie, et autant de fois que ce sera nécessaire. Et voilà, je remercie Pascal d'avoir partagé ce témoignage très parlant et très concret aussi. On peut ressentir la profondeur de la chose. Merci beaucoup Pascal et merci à toi Loïc d'être venu aujourd'hui. Nous sommes impatients de t'entendre. À toi la parole. Merci. Alors, très beau témoignage de Pascal. Et à la suite de celui-ci, j'aimerais introduire la méditation d'aujourd'hui avec des phrases qu'on a peut-être déjà prononcé ou qu'on pourra prononcer dans le futur, ça arrive. J'en suis incapable. Je n'y arriverai jamais. C'est trop difficile. Je ne comprends pas. Tout cela n'a aucun sens. J'ai l'impression de tourner en rond. Et ces quelques expressions ont un point commun, vous l'avez reconnu certainement. Elles expriment un sentiment d'impuissance, une incapacité à réaliser quelque chose. Et j'ai envie de me dire, mais qui n'a jamais, une fois dans sa vie, éprouvé une telle sensation? Il n'y a rien de plus désagréable que de se sentir démuni, dépourvu de ressources face à une situation quelconque. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. Et ce sentiment d'impuissance entraîne bien souvent des conséquences diverses. Et même en tant que croyants, nous ne sommes pas à l'abri. Pour faire la transition avec ce que nous avons entendu d'ailleurs, et malgré parfois l'invitation des Saintes Écritures à nous décharger de tous nos soucis sur le Christ, il nous arrive parfois d'avoir l'impression que nos pieds ne puissent plus supporter le poids de notre corps. Et finalement, si nous n'arrivons pas à nous tenir sur nos pieds, la recommandation qu'on retrouve dans Éphésiens 6, verset 15, d'enfiler à nos pieds les chaussures du zèle que donne l'Évangile, eh bien finalement cette affirmation est vaine.
Donc, à travers l'histoire qu'on va développer dans le livre des Actes au chapitre 14, l'immobilisme qui pourrait parfois nous tétaniser n'est pas irréversible. Nous allons redécouvrir ensemble ce merveilleux message d'espérance à travers le récit de la guérison du paralysé de Lystre. Donc je vais lire juste 3 versets, versets 8, 9 et 10 du chapitre 14 du livre des Actes. Il y avait à Lystre un homme impotent, c'est la version NBS, la Nouvelle Bible Second. Cet homme était impotent des pieds, infirme de naissance, qui n'avait jamais marché. Et cet homme est assis. Il écoutait parler Paul. Celui-ci le fixa, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. C'est très intéressant. Voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Incroyable, hein? C'est extraordinaire. Ouais, c'est sûr. Il cria d'une voix forte. Ce cri d'une voix forte rappelle dans le Nouveau Testament la voix du Christ dans les visions apocalyptiques. Le Christ qui crie d'une voix forte. On voit un appel à se mettre debout. Parce que cela peut nous arriver de chuter. Cela peut nous arriver de ne plus avoir l'impression de nous en sortir. Mais ce message aujourd'hui a pour objectif d'encourager quelqu'un spécialement aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, nous allons avoir une vision en 3 dimensions. Une vision perspective. Il y a une figure géométrique que j'aime beaucoup, c'est le triangle. Et dans le triangle, l'altitude est nommée communément, est appelée hauteur, parce qu'il y a l'altitude du triangle, on l'appelle hauteur. Et les 3 points, les 3 altitudes du triangle, lorsqu'ils se rejoignent, eh bien, on les appelle orthodoxes. Et dans le mot ortho, on entend droit. Donc, on a ici une figure équilibrée. Et Dieu désire nous rééquilibrer. Équilibrer nos vies. On veut bien ça. Donc, à partir de cet exemple, nous allons reprendre la ville déjà dans laquelle se situe cet homme. La ville est nommée Lystre. C'est une ville, en tout cas, si on analyse le contexte géographique, c'est une ville isolée. Elle est située en hauteur également. Donc, on pourrait y voir, puisqu'on essaie de s'approprier le texte. C'est ça, on va analyser le texte et tirer une leçon adéquate. Donc, Lystre est un lieu, on pourrait dire, conservateur. Un endroit où la bonne nouvelle n'a pas encore trouvé refuge. Au final, c'est un endroit idéal pour se cacher. Idéal pour fuir. Idéal pour se replier. Ça veut dire quoi, la bonne nouvelle n'a pas encore trouvé refuge? Intéressant. C'est une très très bonne question parce que des fois on l'emploie comme cela, mais lorsqu'on entend bonne nouvelle, c'est ce message d'espérance du salut en Christ. Donc eux, les gens qui habitaient à Lystre, n'avaient pas encore entendu ce message-là. Dans le contexte effectivement où l'apôtre Paul avait l'habitude de sillonner, c'est à travers cette image que je désire dégager de ce texte, on pourrait imaginer que cette ville soit inaccessible. Juste pour faire le parallèle avec nos vies qui parfois sont réfractaires au message de l'Évangile. Très bien. Donc c'est un symbole, et merci pour la question. Et bien plus qu'un lieu physique, Lystre pourrait représenter un état d'esprit. Tout état d'esprit qui neutralise la progression. Tout ce qui pourrait empêcher la guérison de nous atteindre. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que la première mention humaine de cette ville, c'est la première fois où on en parlait, c'est un paralysé. Et cette paralysie, nous voulons nous pencher là-dessus brièvement. Cet homme, mentionné au verset 8 du chapitre 14 du livre des Actes, est dans une posture peu enviable, puisqu'il y a une accumulation de symptômes décrits par Luc. Et cela explique une situation congénitale, c'est-à-dire qu'il a cette infirmité depuis sa naissance. Le texte le confirme d'ailleurs. Ouais, le texte dit, il n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Il était littéralement impuissant des pieds. Et à bien des égards, sa situation paraissait désespérée. Aucune projection vers l'avenir n'était envisageable. Et là où ça devient intéressant, c'est que le texte nous indique que cet homme était assis. Et lorsqu'on étudie le texte en grec, lorsque le temps imparfait est employé, c'est pour marquer une habitude, l'habitude de cette action. Cet homme était en permanence assis. Il y avait une répétition dans le temps. Et remarquez bien qu'une telle attitude n'est pas sans risque.
si on reste assis à longueur de journée sans se lever, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? On s'atrophie, hein? C'est intéressant. Je parle d'atrophie. Et aujourd'hui, la science confirme que rester assis à longueur de journée, eh bien, ça ralentit la circulation sanguine et l'afflux d'oxygène vers le cerveau, ce qui rend nos pensées de moins en moins claires. On a respiré il y a quelques instants du romarin. Du romarin. D'huile essentielle. Voilà, d'huile essentielle. Donc, on voit que le fait de rester assis, ça altère nos facultés. Cela provoque également d'autres dysfonctionnements majeurs dans tout le reste du corps, allant jusqu'à augmenter la production d'insuline et d'entraîner toutes sortes de maladies. En effet, lorsqu'un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et le symbole de l'immobilité, c'est aussi le refus de progresser. Le constat de son impuissance ne suffit pas, car comme le révèle une fameuse citation de Paul Valéry, le plus farouche orgueil naît surtout à l'occasion d'une impuissance. Donc on peut reconnaître qu'on est impuissant, mais ça ne suffit pas. Pour que ce constat soit bénéfique, il doit être suivi d'un ardent désir de changement. Il faut une réaction. Tout à fait, tout à fait. Faire le deuil du passé, afin d'envisager l'avenir de manière nouvelle. Accepter nos faiblesses, car par-dessus tout, admettre aussi que nous ne pourrons jamais y arriver seuls. Il est d'ailleurs très intéressant de noter que lorsqu'on lit le livre de Luc et Actes, on attribue à cet auteur la paternité de ces deux écrits, c'est-à-dire Luc et Actes ont probablement été écrits par le même auteur. On dit que dans ce récit, il est important d'accepter, de recevoir avant de vouloir donner. Et l'humilité, c'est un prérequis qui nous conduit vers la guérison de l'âme. Donc, il y a une situation d'humilité qui se dégage à travers la posture de cet homme. Et lors de son passage à Lystre, Paul adapte comme à son habitude son discours à la circonstance. Et le verset 9 nous dit que l'homme paralysé écoutait parler Paul. Et le mot en grec définit une écoute active. Parce que vous voyez, l'écoute active, c'est surtout lorsque notre attention se porte sur l'autre pour nous permettre de comprendre, d'interpréter, évaluer ce que l'autre nous dit. Parce que bien souvent, le mot écouter de nos jours a perdu toute sa signification. Ah ouais, c'est vrai, N'est-ce pas? On écoute avec une oreille, mais tout à fait. L'autre est bien loin. Donc là aussi, il y a l'un des ingrédients requis pour pouvoir guérir. Il nous arrive plus souvent que rarement d'écouter dans le seul et unique but de faire valoir notre opinion et ainsi ramener le centre de gravité sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc là, ici, cet homme est en train d'écouter activement. Et la question nous est posée, quel type d'écoute adoptons-nous face à une difficulté? L'attitude de cet homme a de quoi nous interpeller. Il est conscient de sa faiblesse. Il pèse le poids de chaque mot énoncé par l'apôtre. Il est vraiment imprégné. Et on retrouve l'une des traductions dans le Codex de Bèze, c'est-à-dire c'est l'un des témoins du Nouveau Testament essentiel. Il est ancien, c'est ancien. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Mais dans ce texte-là, on retrouve cette traduction qui dit « La parole de Paul le remplissait d'effroi ». Donc, il était submergé par cette parole. Il était vraiment conquis, touché par ce qu'il entendait. Son attitude a eu le mérite d'attirer l'attention de Paul, qui à son tour a été touché par sa sincérité. Et il a pu voir en lui la foi requise pour sa guérison. Parce que pour qu'il puisse guérir, il a eu la foi. Et Paul a ressenti cela. Ça rappelle un peu l'épisode où la femme touche le vêtement du Christ et qu'il a ressenti cette énergie qui s'est dégagée de lui, cette proximité, cette intensité. Donc il faut aussi la foi. L'humilité, reconnaître nos faiblesses, mais la foi. Et j'ai envie de poser une question avant de conclure. Avons-nous réellement le désir de prendre en considération la parole du Seigneur? La parole de Dieu a-t-elle vraiment trouvé une place dans nos cœurs afin que nous soyons prompts à écouter et lents à parler? Sommes-nous prêts parfois à concevoir la guérison individuelle dans un sens aussi collectif? Que celui qui a des oreilles entende. Car aujourd'hui encore, notre Dieu pose le regard sur chacun d'entre nous. Un regard plein de compassion, plein de tendresse, et désire nous affirmer selon la mesure de notre foi, lève-toi droit sur tes pieds. Cette déclaration nous est personnellement destinée. Si nous sommes vraiment touchés, si nous sommes vraiment, nous ressentons cette incapacité d'aller de l'avant, cette déclaration nous est destinée. Lève-toi droit sur tes pieds.
Et on en avait parlé au début, et là nous sommes à la conclusion. Le mot droit en grec, orthos, est retrouvé 2 fois dans le Nouveau Testament. Dans le passage du livre des Actes, qui vient d'être mentionné, mais aussi dans le chapitre 13 d'Hébreux, qui nous dit ceci, je vais le lire. « Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc les pieds, finalement, nous permettent de maintenir notre position verticale de la marche tout en assurant nos déplacements horizontaux. Vous voyez, pour rester en équilibre. Et le salut manifesté par les mérites de Jésus-Christ a pour objectif d'opérer en nous la soif d'entretenir une relation avec lui, mais surtout à travers nos relations les uns avec les autres. L'Éternel nous a confié à chacun un ministère de réconciliation. Et sa puissance... Ça veut dire quoi? Alors, c'est-à-dire que en tant que porteur d'espérance, parce qu'il y a un texte qui dit « À qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Tout à fait. Donc, il y a Donc, ne soyons pas trop pressés d'aller raconter n'importe quoi, de commérage, de fake news, par exemple. Exactement. Mais plutôt de bonnes nouvelles. Tout à fait. Dans la continuité du culte précédent, restez focalisés sur ce qui est positif, ce qui élève. Vous voyez, on parle d'altitude, on parle de hauteur. Donc, il y a cette notion. Sa puissance agit à travers nos faiblesses. Notre Dieu est capable de faire disparaître tout ce qui nous paralyse à l'échelle personnelle, mais aussi tout ce qui neutralise son œuvre ici-bas. Et en guise de conclusion, la dernière phrase, que nous puissions désormais, à l'image de cet homme, ayant accepté cette guérison, continuer notre cheminement le cœur léger et témoigner autour de nous les merveilles de celui qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Donc imaginez cet homme lorsqu'il va se lever et qu'il va faire un bond. Ah ouais, ça a dû être magnifique comme moment. Hein. Tout à fait, un moment extraordinaire qu'il est possible de vivre aujourd'hui. Parce qu'on se focalise sur le caractère miraculeux, comme si, bon, ces choses ne se reproduisent plus apparemment, mais Dieu accomplit des miracles chaque jour dans les vies de personnes qui ont la foi. Et j'en suis convaincu aujourd'hui. Donc si tu es à terre, si tu es tombé, le Seigneur est capable de te relever et d'équilibrer ta vie. Oui, bravo. Et oui, avec Dieu, nous pouvons avancer. Ça vous encourage? Amen. Ah ben oui, moi, ça me parle très fort. Hein? Et toi, cher auditeur, peut-être que tu nous connais déjà ou peut-être que tu viens de tomber sur notre émission. Peu importe, l'important, c'est que tu sois là avec nous. Aujourd'hui, nous abordons un thème très important. Tu sais, quand les gens disent « Je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile, je suis incapable », tout ça a un impact sur la vie, sur les attitudes de chacun. Alors, mes chers chroniqueurs, qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous avez retiré de tout ce que Loïc nous a apporté ce matin?
Tu veux commencer? Je commence? Vas-y. Moi, j'ai trouvé très riche. Je pense qu'on pourrait en parler encore bien longtemps, surtout que, quand on voit ce qui se passe actuellement, on peut quand même être touché par ce découragement de ne pas y arriver, en fait. Hein. Et moi, ce qui m'a touché, une des choses qui m'a touché dans ce que tu as dit, c'est l'idée du triangle. De ce triangle qui va vers Dieu et avec l'humain, en fait, ceux qui sont autour de nous. Et je trouve que ces deux éléments, vertical et horizontal, sont indispensables parce que tu as cette relation avec Dieu qui te garde toujours dans l'espoir et qui te permet d'avancer, comme le disait ce chant, d'aller de l'avant. Et tu as aussi les gens qui sont dans ton entourage que Dieu peut aussi utiliser pour t'aider à avancer. Ouais, pour nous encourager. Pour nous encourager. Vas-y. Et quand on voit nos amis, ou alors nos amis à l'église, ou notre famille, ce sont aussi des ressources qui peuvent nous aider à avancer et que Dieu utilise, quoi. Mais après, il y a aussi des gens qui nous découragent. Et qui nous découragent. Alors, que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? C'est une très bonne question. Déjà, s'éloigner peut-être un petit peu. Et puis avoir confiance en soi et confiance que Dieu va nous aider. Moi, j'ai vraiment... ça m'a parlé la déclaration qui nous est destinée. Lève-toi sur tes pieds. Je trouve ça incroyable parce que des fois, on est vraiment... Ah, là, c'est horrible, il n'y a rien qui va. Et donc, vraiment, refus de progresser, hein, vraiment. Et dès qu'on a la foi et qu'on se dit vraiment que Dieu va nous aider, on se met à marcher d'un bond. Et c'est vraiment ça. Tout à fait. Et je trouve ça vraiment... Et c'est pour ça, des fois, il ne faut pas écouter les gens, il faut y aller. On fonce. Ouais, on fonce. Ouais, parce que ce que tu disais, marcher, c'est cette idée de rester en mouvement. Tout à fait. Tu parlais tout à l'heure que si on restait trop assis, il y avait tous des éléments chimiques, le cerveau qui commence à... Et puis marcher, en fait, ça a une dynamique. Et comme tu le disais, quand on marche ou quand on fait une randonnée ou quoi, ça change l'air, même pour le corps. Tout à fait. Ça fait du bien dans le corps. Ça réactive. Ouais. Et est-ce qu'on peut se permettre quand même d'avoir des moments d'impuissance, des moments où on n'est pas... c'est interdit. C'est interdit. Non, ça peut nous arriver de chuter, hein, mais du coup, c'est un appel à se relever, que Dieu nous tire des ténèbres et que, on peut continuer à avancer, quoi. Comme dans le... Je sais plus qui... Comment il s'appelle? Dans le témoignage. Oui, le témoignage Pascal. Qui disait que vraiment Dieu l'a tiré des ténèbres. Et c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'était fort. Hein. Mais parfois, c'est vraiment ça. Hein, quand on est au fin fond, c'est vraiment qu'il nous tire de là, quoi. Vraiment. Et puis cette idée de... je sais plus ce que je voulais dire. Vas-y, continue. Alors, c'est vrai que nous avons tous... Peut-être, sûrement, on est tous passés par là, à un moment donné de la vie. J'ai entendu ton témoignage de la semaine passée, quand tu disais, tu as eu un problème de santé, c'était difficile, mais heureusement, tu as eu un bon entourage, des gens qui étaient là pour t'aider, et tu as cru aussi que les choses allaient s'améliorer. Tout à fait. Et là, dans ton texte, ton message d'aujourd'hui, cet homme qui était infirme, il a entendu les paroles et il a cru. L'importance aussi d'être motivé par ce qu'on entend. Tout à fait. Tout à fait. Cette écoute active là, que tu disais. Hein. Exactement. Ouais. Et puis, cet homme qui était infirme depuis sa naissance, donc probablement, je ne sais pas moi quel âge il avait, mais ça faisait un moment. Et ça montre aussi que parfois, ça peut prendre du temps. La guérison peut prendre du temps. Elle peut avoir effet immédiat, mais elle peut prendre aussi du temps. Tout à fait. Et comme disait dans ce témoignage, il a attendu 20 ans, 10 à 20 ans aussi pour que ça... nous, on a tendance à vouloir que les choses se fassent rapidement. Oui. Des fois, il faut attendre et continuer à persévérer. Alors, nous t'encourageons, chers auditeurs, à garder confiance. Attends un peu et compte toujours sur Dieu pour avancer. Voici la chronique Pépites bibliques. Et nous allons te présenter, chers auditeurs, 3 histoires. 3 personnages qui ne se sentaient pas capables et pourtant... Le premier personnage, c'est Gédéon.
Gédéon souffrait avec son peuple à cause de leurs ennemis, les Madianites. Il les attaquait et volait tout ce qu'ils avaient. Un jour, Gédéon se cache pour battre du blé. Visiblement, il voulait recueillir quelques grains pour se nourrir. Et probablement pour nourrir aussi sa famille. À ce moment-là, un ange de Dieu vient lui parler et dit qu'il est un combattant courageux. On ne sait toujours pas si c'était sincère ou de l'ironie. Bah ouais, faut dire qu'il battait du blé là où on écrase généralement du raisin. C'était sa cachette. C'est vrai, il essayait de rester hors de vue des envahisseurs. L'ange lui dit que Gédéon va libérer son peuple. Alors là, tout d'un coup, il se trouve tous les défauts imaginables pour ne pas accomplir cette mission. Il dit qu'il est trop jeune pour ça, que sa tribu est la plus faible et blablabla, blablabla, Wow. blablabla. En gros, il dit qu'il est nul, qu'il est incapable et qu'il vaut mieux trouver peut-être quelqu'un d'autre. On pourrait peut-être se reconnaître dans cette histoire. Finalement, il demande quelques signes à Dieu. Et oui, maintenant, c'est Dieu qui doit passer des tests pour le convaincre. Le plus incroyable, c'est que Dieu joue le jeu. Il va faire ce que Gédéon lui demande pour le rassurer. Pour te résumer l'histoire, avec seulement 300 soldats, il gagne le combat contre 135 000 hommes. Waouh! 300 contre 135 000, c'est presque impossible humainement parlant. Et voilà que Dieu rend capable un homme qui ne se trouvait pas assez bon. Il lui donne confiance pour accomplir la tâche demandée. Cher auditeur, tu peux retrouver cette histoire fantastique dans la Bible, dans le livre de Juges, chapitres 6 et 7. Alors que dire de Moïse ? Tu connais peut-être Moïse, le Moïse fort, vaillant, qui a délivré le peuple d'Israël et qui a séparé la mer Rouge en deux par la force du Seigneur. Lui, le grand guide des Israélites. Mais tu connais peut-être un peu moins le plaidoyer que Moïse a eu à l'encontre de Dieu. Pour te resituer très rapidement, Moïse fuit le pays d'où il a grandi en étant jeune et jeune adulte pour y revenir bien des dizaines d'années plus tard. En effet, Dieu lui demande au travers du buisson ardent. Quand même, en termes de choses extraordinaires, ce n'était pas rien. Ça, c'est sûr. Donc, à travers ce buisson, il lui demande de retourner dans un pays dont il n'a clairement pas envie. Et là, la première chose que Moïse répond, c'est « Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays ?» Donc, d'emblée, remise en question sur ses capacités. Enfin, capacité, oui et non. Là, c'est toute une autre proposition. Ce n'est pas sur ses capacités, mais bien sur celles de Dieu. Car Dieu lui répond « Je serai avec toi ». Rien que ça. Et oui, tout à fait. Et juste après, il lui donne cette parole. « Quand tu auras fait sortir le peuple ». Alors, déjà, c'est pas si tu fais sortir, c'est quand tu auras fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. Donc, il lui annonce en mode prophétique ce qu'il va se passer. Exactement. Alors, auditeur, auditrice, si tu veux vraiment savoir ce qu'il s'est passé, je ne te spoile pas tout, mais la relation entre Dieu et Moïse au cours de cette histoire est vraiment très passionnante. Leur discussion, la confiance qu'il a de mettre en Dieu, l'aventure des 10 plaies, le voyage du peuple en direction de cette montagne, et puis, par-dessus tout, cet homme, Moïse, qui ne pensait pas être capable, qui a mis presque tout en œuvre pour ne pas suivre les plans que Dieu lui avait faits, quitte à envoyer son frère pour parler pour lui, Moïse a été rendu capable. Il a été rendu capable de délivrer ses semblables et bien plus. Si tu veux te plonger dans cette histoire, elle commence dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 14. Parlons d'Abraham maintenant. Voici un homme riche et qui avait tout ce dont il avait besoin et tout ce qu'il voulait. Vraiment tout ? Ah non, Abraham n'avait pas d'enfant. En plus, il était déjà très âgé. Ouais, il avait déjà 100 ans et sa femme 90. Bon, ce n'est pas vraiment grave de ne pas avoir d'enfant. Ouais, sauf que de ne pas avoir d'enfant à cette époque-là voulait dire fin de sa famille, pas d'héritier. Sa famille s'arrêtait à son décès. Oula, ça met un peu la pression. Ouais. Dieu demande à Abraham de regarder le ciel. Il lui montre toutes les étoiles et lui dit de les compter.
je crois que techniquement, ça passe pas, c'est impossible. Ça. En effet, c'est impossible. Dieu voulait juste lui montrer un exemple. Il lui disait que sa famille serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel, qu'il aurait plein d'enfants et de petits-enfants. Et il en a eu? Cette promesse a pu se réaliser? Ah, Sarah et Abraham ont essayé de donner un coup de main à Dieu. Ils ont essayé de trouver une autre femme pour Abraham, puisqu'ils avaient un peu de mal à croire que Sarah, avec son âge avancé, puisse avoir un bébé. Tout ça a apporté pas mal de complications dans leur famille. Ah bah vas-y, raconte. Il va falloir aller chercher dans la Bible. Oh. Et oui, cette histoire est intéressante parce qu'Abraham est connu comme le père de la foi. Mais avant d'en arriver là, il a beaucoup douté, il a commis des fautes, il ne pensait pas être capable. Oui, on voit que notre confiance, que notre foi peut parfois vaciller. Eh oui, mais Dieu a le pouvoir de nous relever, de nous rendre capables. Et du coup, où se trouve cette histoire, Emma? Elle se trouve dans le premier livre de la Bible, dans Genèse à partir du chapitre 15. Chers auditeurs, j'espère que ces récits t'ont donné envie de découvrir davantage ces histoires. Vas-y, prends une Bible et régale-toi avec ces pépites riches et intéressantes. Merci, notre Dieu. Merci parce que tu es celui qui nous réconforte, qui est capable de nous relever, même après la chute la plus terrible. Nous sommes vraiment, mais vraiment reconnaissants. Et nous te prions particulièrement pour ceux qui traversent une situation compliquée, une situation qui semble insurmontable. Mais tu es capable, à l'image de la déclaration de Paul, de dire « Lève-toi droit sur tes pieds ». Tu es capable de rééquilibrer la vie de n'importe quel individu. Nous en sommes convaincus ici sur ce plateau et que cette requête puisse trouver un écho favorable dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Passons à l'action maintenant. Quel est le défi du jour, Emma? Il est maintenant venu le temps de l'action de la semaine. Je dois avouer que j'aime vraiment cette chronique parce que ça nous permet d'essayer de mettre en pratique ce qu'on vient d'entendre dans le message. Je te propose, cher auditeur, de penser premièrement à toi. Comme nous avons parlé de choses dans notre vie qui nous semblent insurmontables, est-ce que tu as des défis dans ta vie? Des défis si difficiles qui te semblent insurmontables, des montagnes si grandes qu'on ne voit pas le sommet. Et si tu mettais ces choses entre les mains de Dieu? Dieu est capable de surmonter l'insurmontable, il est tout-puissant. Il peut d'abord t'aider en te rassurant, et ensuite il peut t'aider en te guidant, en y allant pas après pas, jour après jour, et en restant toujours avec toi. Mais tu peux aussi aider une personne autour de toi qui a elle aussi un défi insurmontable, qui a l'impression qu'elle ne va pas y arriver. Parle-lui de Dieu qui peut tout faire, tu peux même lui montrer des promesses de la Bible. Ouais, très joli. Merci. Et bien joué, Emma. Tu nous as donné de bonnes idées là. Et oui, nous pouvons toujours compter sur Dieu pour gravir toutes ces montagnes de difficultés qui des fois nous semblent impossibles à gravir. Merci à vous, les super chroniqueurs, pour vos idées. Merci beaucoup pour votre collaboration. Et Loïc, nous te remercions pour le partage d'aujourd'hui. C'était un très beau message, encourageant et qui nous a donné envie d'aller de l'avant. Amen. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Chers amis auditeurs, merci beaucoup pour ta compagnie et pour ton écoute. Je souhaite que Dieu soit toujours avec toi et qu'il te donne la joie de vivre. Belle journée à toi et à très vite.